Allez, là, ça va être l'entrée de Yifan Zhang, 30 ans, la française, qui boxe à, voilà, comme je l'ai dit, au Ring Paris 14e. Voilà, vous la voyez à l'image. Donc, Yifan Zhang, finaliste de la Golden Girl Box Cup. Et en face, Michelle Nicole Vescovini, 22 ans, qui boxe à Reggiana Box, numéro 3 italienne, championne d'Italie Elite en décembre dernier. Est-ce qu'elle va poursuivre d'ailleurs, vous le voyez à l'image avec sa casquette rouge. C'est le même coach que pour Giacomo Gianotti. Donc, est-ce qu'elle va reproduire la même performance que son compatriote? Réponse dans quelques instants. Puis je profite de ce petit moment, plus calme pour vous dire de vous abonner à SportMag TV pour pouvoir profiter de ces merveilleux lives que l'on vous propose, de profiter aussi des contenus vidéo réalisés par nos journalistes. Et puis n'hésitez pas aussi à faire un tour sur sportmag.fr, notre site, pour profiter des super articles de notre magazine disponible gratuitement en version numérique. Voilà pour l'instant publicité, l'instant promo. Là, c'est donc voilà, vous le voyez à l'écran. Première reprise. Allez, pareil, on s'observe un petit peu. On s'observe un petit peu entre les deux boxeuses. On le rappelle, hein. Là, on est dans la catégorie moins de 52 kilos. C'est pas le premier combat qu'on a vu opposant un Français en Italien. Hein, donc on va voir si ça sourit enfin aux Français. L'Italienne, elle a été envoyée au tapis. Les deux sont un peu accrochés, c'est pour ça. Mais là, Yifan Zhang, là... elle enchaîne bien, droite, gauche, gauche, droite. Exactement, là, et là, on a inversé les rôles. Ça boxe tout de suite, là. Gros échange, là, entre les deux boxeuses. Hein, Exactement. Dans un premier temps, Yifan Zhang qui a réussi à enfermer son adversaire dans le coin. Elles sont parvenus à échanger les rôles. Ouais, les deux sont très actives. Hein. Ouais. On espère que la pensionnaire du 14e arrondissement de Paris aura l'avantage du déplacement, hein, que ça va peser de son côté, parce que l'Italienne vient de Regina. Hein. Ouais, ça tape fort. Peut-être qu'on va avoir le premier KO en boxe féminine de la journée. Peut-être. En tout cas, très beau spectacle hein, proposé par nos deux boxeuses actuellement. Oh là là, ça se rend coup pour coup. Exactement, là on l'a vu, très beau crochet du droit de Vescovini. Et 10 secondes. 10 secondes dans cette première reprise. Et on va vraisemblablement se quitter là-dessus. Yifan Zhang qui est parti accompagner son adversaire dans son coin juste avant la fin de cette reprise.
Voilà. Pareil, Nicolas en parlait tout à l'heure. On est vraiment sur deux écoles. On voit l'italienne qui est assise et la française qui est debout dans son coin. Ouais, effectivement, souvent on essaye de soit de vouloir relâcher totalement la pression en étant assis, donc ça permet au corps un peu de se relâcher. Et il y en a à qui ça ne convient pas, tout simplement. Et du coup, ils préfèrent rester vraiment droit, la tête dans le guidon un peu, si je peux me permettre l'expression. Est-ce que ça permettrait pas aussi de rester actif, de pas s'endormir, de pas reposer son corps aussi pendant ce combat pour pouvoir entamer directement une deuxième reprise. Là, en tout cas, les deux se rendent coup pour coup. Ça reprend sur comme ça c'était fini en tout cas. Ça veut dire que ça boxe, hein. Ça calcule pas trop. Coup pour coup à chaque fois, c'est assez impressionnant. Gauche-droite d'un côté, puis la réponse de l'autre immédiate. Et pareil, le staff italien qui donne beaucoup de voix. Ouais, Yifan Zhang très bien là, qui a réussi à bloquer dans les cordes l'italienne. Elle veut en découdre. Hein. Elle part presque à la chasse de l'italienne là. Voilà, on voit, elles font les quatre coins du ring. Les deux boxeuses veulent aller chercher cette ceinture et on le ressent. Hein. L'atmosphère sur le ring est assez incroyable. Exactement. Et là on enchaîne. D'un côté comme de l'autre, on enchaîne. Hein, On a l'impression que ça peut rompre d'un côté comme de l'autre à n'importe quel moment. Allez, on est à la moitié de ce round. Et Zhang qui cherche à toujours être proche de son adversaire. Elle veut pas la lâcher d'une semelle. Alors qu'on voit que l'italienne veut souffler. Hein. Elle essaie de reculer pour prendre son souffle. Elle a l'air vraiment fatiguée. Exactement. Mais là, la Zhang, elle étouffe son adversaire. Et très bien là, les deux qui vont directement au contact. Ouais, très bien fait ça. On a vraiment l'impression que quand l'une met un crochet, l'autre répond par un uppercut. C'est très équilibré. Mais Yifan Zhang quand même. Voilà, moi je mettrais une pièce sur elle. Allez, 10 secondes dans cette deuxième reprise, pardon. L'italienne qui semble à bout un petit peu. Tout hein. à fait. Elle va faire du bien cette pause. Des deux côtés. Fin de cette deuxième acte. On sent l'italienne fatiguée, éprouvée en tout cas par ce combat. Voilà, les deux qui sont passés par les demi-finales. Donc Yifan Zhang qui a gagné face à Podaru. Et en face, Vescovini qui a gagné contre Kovaciu. Isabella Kovaciu hein, qui boxe à Champigny, qui est de nationalité roumaine. Et reprise de ce ultime acte. On attend beaucoup de ce dernier round, hein, effectivement. Ouh là là.
très beau crochet du droit de la part de l'italienne. Ouah, très beau crochet du gauche aussi également. On sent que Zhang va en terminer. Elle veut cette victoire. J'ai l'impression qu'elle commence toujours ses Attention. reprises. J'ai l'impression qu'elle commence toujours ses reprises plus calmement et qu'elle termine en apothéose à chaque fois. Et là, on a failli avoir un arrêt du combat prématuré. Hein. Heureusement que Zhang était restée consciente. On a vu l'arbitre qui a pris les mesures. Hein. Toujours la santé avant tout, on le rappelle. Et oui, l'important, c'est la santé. Je ne sais pas si vous l'entendez, hein. Chaque coup de Zhang est accompagné d'un petit hurlement. Hein. Encore une fois, pour relâcher toute l'énergie dans ce coup. Elle y va la tête la première. Hein. Elle a envie d'en découdre. Hein. Ouais, tout à fait. Va vraiment, elle accompagne, elle poursuit l'italienne. Un petit moment pour respirer là. Ça prend le temps, ça réfléchit. Dans tous les cas, je pense qu'on peut s'attendre à une fin de reprise explosive. Attention, petit arrêt de l'arbitre. Exactement. Un problème de casque, je crois. Ouais, c'est ça. Les cheveux de... Ah non, qu'est-ce que c'était? Ok, un petit problème de casque, hein. 3 fois rien, ça reprend là. Rien de grave. On va pas arrêter le spectacle maintenant. Là, comme vous le voyez sur votre écran, il va rester 1 minute. 1 minute dans cette reprise. Dans cette finale des moins de 52 kilos, qui va l'emporter? Là, vous les voyez sur ces plans. Voilà, ça boxe. C'est le sprint final. Hein. Là, ça va puiser dans ses dernières ressources. Ça va chercher, les coups un peu vitaux. Alors, on l'a vu, Supercut qui est très bien parti de la part de l'italienne. Elle est à bout de souffle, hein, l'italienne. Hein. Alors qu'on sent que Zhang a encore de l'énergie à donner. Là. Regardez comment elle lui fonce dessus. La scène des crochets du droit. Ouais. Zhang qui tient le coup. Hein, ouais, mais l'italienne répond très bien. Allez, il va rester 10 secondes. 10 secondes dans cette reprise. 10 secondes pour une médaille. 10 secondes pour un titre. Allez, Zhang qui va venir enfermer l'italienne. Et c'est terminé. Et c'est terminé. Fin de la 3e reprise. Fin de cette dernière reprise. On voit les deux boxeuses aller voir directement le coin adverse. Ah, j'ai l'impression que... j'ai bien peur que ça penche du côté italien, du côté bleu, hein, cette affaire. On l'a senti maîtrisée. Peut-être qu'elle n'était pas forcément présente dans l'attaque. Mais elle maîtrisait son sujet, l'italienne. Et maintenant, est-ce que les arbitres vont être de notre avis? On va voir la réponse pareil dans quelques instants. Adrien ? Moi, je veux encore entendre du bruit pour les deux demoiselles, s'il vous plaît. Allez, attendez au travail. Allez, on va voir la réponse maintenant. Vous voyez le speaker qui va faire l'annonce. Décision unanime. Le coin bleu. On s'y attendait, hein, on s'y attendait. Exactement. Victoire de l'Italie, de l'italienne.
Michel Nicole Vescovini, qui était auteur vraiment d'un combat, voilà, une boxe propre. Peut-être qu'elle n'était pas aussi offensive que la française. Voilà, peut-être qu'elle était moins offensive, mais en tout cas, ça semblait plus maîtrisé. Et on voit la française quand même prendre son trophée. Hein. Cette belle coupe, mine de rien, c'est une très jolie coupe. Exactement. Je pense qu'elle aurait préféré avoir une ceinture. Hein. Je pense bien, malheureusement. Et voilà.